Bien, nous sommes en direct de ce 8e championnat du monde des nations de pêche au feeder. Ici débute la deuxième manche et je suis derrière Michael Etcher, le champion de France en titre, qui est dans le secteur E, au numéro 26. Donc il est 9h50 et ainsi débutent les 10 minutes d'amorçage avant le début officiel de cette seconde manche. Voilà donc le capitaine Thierry Théodin est juste derrière Michael. Bonjour à tous et merci de vous suivre en live. Coucou mon Seb. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'ici il y a une telle chaleur et une telle luminosité que je n'arrive pas forcément à visualiser un peu la qualité de l'image qu'on vous propose en cette matinée. Bon alors si c'est très bien, je vous remercie parce que ouais, effectivement j'ai du mal à voir là. Là il fait déjà plus de 36 degrés. Je pense qu'aujourd'hui ça va être le summum en matière de température de tout ce championnat du monde et effectivement j'ai une telle luminosité dans l'écran que je ne suis pas fichu de visualiser. Donc, voilà donc bah, c'est normal, écoute, je suis là, c'est normal qu'on partage entre passionnés. Ça n'a aucun intérêt si on était juste là pour passer et faire un bisou aux pêcheurs, etc. sans vous faire profiter. Enfin, voilà, moi je suis un enfant gâté ce week-end là. J'ai la chance d'être ici, c'est bien la moindre des choses avec les outils modernes qu'on a. Bah, que tous les passionnés puissent profiter de ces moments-là autour de notre équipe nationale. Ciao Milo. Il y a mon patron Milo Colombo qui vient de passer là, donc je lui ai fait un petit coucou. Yes, Seb. Un coup de bandit et un vrai coup. Et voilà. C'est quoi les nations à côté là de part et d'autre? De mémoire? Ah oui.
Donc pour cette troisième manche, on va avoir quand même quelques indications parce que Michael a positionné donc à sa droite le Hollandais qui pour l'instant sont sur la troisième marche du podium à l'issue de cette première manche. Donc là, ça va être vraiment un match dans le match. Et ça va nous donner une première photographie des forces en présence et puis du positionnement des uns et des autres. Donc ça, c'est pas plus mal. Et vous montrez la limite au commissaire? Ouais. Ouais, parce qu'on pourra pas dans son... Tout à l'heure aussi, quand il a sondé, là, j'étais une fois à gauche. Ouais. Et même lui, il m'a dit il était là. Écoute, en distance, l'approche, la berge d'en face ici, doit être dans les 85-86 mètres. Ouais, à peu près. Ouais, c'est l'UELI. Alors écoute, on espérait ce matin, effectivement, où on avait enregistré pour la première fois de la semaine des températures à 2 degrés un peu plus bas que la semaine d'entraînement. Mais là, c'est impressionnant, c'est remonté et c'est assez moite. Alors là, on voit depuis quelques secondes, effectivement, un tout petit peu de vent qui arrive. Alors, bon. Mais tout à l'heure, là, à 9h30, c'était juste pratiquement impossible de rester en statique. Je suis intimement persuadé qu'on frôlait déjà les 40 degrés à 9h30. Il reste un peu moins de 2 minutes au niveau de la phase d'amorçage. C'est les chardons. Voilà, Mika a changé son épée, comme certains disent. On a gardé les 10 premières minutes pour essayer de prendre une carte ou un poisson sur la berge en face. Je peux dire. Ouais. Donc là, la stratégie offensive va rester la même qu'hier. Pas les longueurs et pas l'amorçage. Donc on va aller assez loin dans un premier temps, au ras de la berge d'en face, pour essayer de prendre la carte dans le premier quart d'heure. Voilà. Allez, voilà. On lance, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà, on est au ras de la berge d'en face. Je ne sais pas si ça se voit bien sur les images. Ouais, je vais pas te dire les distances réelles, Sébastien, parce que ces images, a priori, sont captées également par l'équipe de Natacha Baroni. Et donc, voilà, un tout petit peu plus loin les deux coups.
Est-ce que vous avez vu le premier lancer de Mika au ras de la berge opposée? Ou est-ce que c'était trop complexe peut-être à voir? Buongiorno. Notre ami Nicolas qui est d'une autre équipe, qui est un des coachs qui regarde effectivement les images. Voilà, donc on reste positionné au ras de la berge d'en face. Et puis nous allons essayer de prendre la carpe qui peut être présente donc, dans le premier quart d'heure. Voilà les amis, je vous dis donc à tout à l'heure, prochain live vers midi pour faire le point. Oui, on est suivi par les Italiens, c'est évident, Benjamin. On est suivi par 4 nations, en fait, sur nos supports. Donc je vous donne rendez-vous à 14 h pour faire le point après 2 heures de pêche. Donc on est en direct de cette deuxième manche du championnat du monde feeder ici à Ostellato. Et donc je vous dis à tout à l'heure pour une journée qui, nous l'espérons, restera gravée dans nos mémoires. C'est la journée des rimonta, donc de la remontada version italienne. Voilà. Non, c'est pas toi le Nicolas dont je parlais, Nicolas Stragi. Mais c'est un autre qui était juste derrière moi. Voilà, je vous salue et je vous dis à tout à l'heure. Bis à tous.